Votre cœur bat environ 100 000 fois chaque jour, et c'est vous qui l'attaquez. Une chose que vous faites constamment pourrait le sauver ou le détruire. Je suis Josh, et dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons ce que la marche fait vraiment à votre cœur selon les cardiologues. Voici Chad, un Américain ordinaire, père de 2 enfants, heureux en ménage, directeur d'un hôtel local. Il a même été élu employé du mois. Pour tous, il incarne la stabilité. Pas de dette ni signe avant-coureur, mais un compte à rebours a commencé en lui. Une dispute de 15 minutes sur une addition de petit déjeuner a suffi à tout déclencher. Désormais, Chad n'est plus seulement une personne, mais une statistique. Il est l'un des 805 000 Américains victimes d'une crise cardiaque chaque année. 75% sont victimes pour la première fois. Jusqu'à 20% de ces crises sont silencieuses, dont les personnes ne s'en rendent pas compte, mais les dégâts existent. Que se passe-t-il réellement dans le corps de Chad ? Petite crise cardiaque avec peu de dommages permanents aux muscles cardiaques. Un examen complet montre de sérieuses obstructions artérielles, sans nécessité d'opération mais préoccupant. Son cœur était une bombe à retardement qui a explosé. Comment Chad peut-il retrouver la santé ? Après des jours tendus à l'hôpital, Chad peut rentrer chez lui, mais avec des règles strictes, des médicaments pour la tension, des contrôles réguliers et un régime sans Big Mac ni côte de porc. Mais il y a une chose qui le fait transpirer à grosses gouttes. L'exercice. Chad n'est pas en surpoids, mais il mène une vie plutôt sédentaire, de longues heures à son bureau, les dimanches sur le canapé à regarder le foot américain. Il est loin d'être le seul. Seulement, 24% des Américains suivent les recommandations pour les exercices aérobiques et de musculation. Bonne nouvelle, le guide conseille de commencer très petit, par exemple marcher. Cela semble facile, il le fait depuis l'enfance, mais il va être surpris. Pour simplifier, il remplace son trajet en voiture vers le traiteur du coin par une marche d'environ 1 km depuis son bureau, soit 2 km par jour. Simple, non ? Ce n'est pas grand-chose, mais Chad n'avait pas conscience de sa mauvaise forme. Quand il arrive enfin au traiteur, il est essoufflé, trempé de sueur, et tellement rouge au visage que le vendeur a le numéro des secours en raccourci. Il vaudrait mieux éviter le bacon et la mayo. Au lycée, Chad courait sur le terrain de football sans même transpirer. Maintenant, il est essoufflé rien qu'en marchant un pâté de maison à bon rythme. Même s'il blâme sa crise cardiaque, il sait qu'il n'a pas été actif depuis longtemps. Quand il retourne au travail, ses pieds le font souffrir, mais quelque chose a changé. Il se sent plus léger, plus alerte. D'habitude, il somnole après le déjeuner. Mais aujourd'hui, il déborde d'énergie grâce aux endorphines libérées lors de sa marche. Ces neurotransmetteurs apaisent les douleurs musculaires et procurent une sensation de bien-être évidente. Mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. Marcher est très bon pour le corps, mais on ne le ressent pas toujours. Et quand le corps n'est habitué à aucune activité, il peut protester. Les habitués des salles de sport connaissent bien les courbatures d'apparition retardée, ou DOMS. Ce sont des douleurs qui apparaissent des heures, voire un jour après l'exercice. La plupart appellent cela de la douleur, mais c'est dû à de micro-déchirures musculaires et à une micro-inflammation. Chad utilise un autre terme, mais il est inavouable sur YouTube. À la fin de son service, il titube d'un bout à l'autre de l'hôtel. Chaque pas lui rappelle à quel point il est en mauvaise forme. Heureusement, une canette de soda froide sur ses mollets le soulage un peu. Le lendemain, la douleur diminue et Chad remarche. Il connaît le trajet, qui lui paraît déjà plus rapide et plus facile. Il y a aussi là quelque chose de libérateur. Pas d'embouteillage, pas de conducteur lent, juste lui avançant à son propre rythme, maître de sa journée. Pour la première fois, il commence à croire qu'il peut faire ça tous les jours. Quelques semaines de marche suffisent à améliorer l'endurance et la forme cardio, mais il ressent déjà une différence. Le bénéfice mental est immédiat. Il se sent plus léger, plus vif et maître de lui-même, qu'il ne l'a été depuis des mois. Mais alors que Chad marche, une transformation surprenante a lieu en lui, pouvant lui sauver la vie. Tout a commencé avec son cœur, en apparence sain, mais intérieurement, c'était différent. Son cœur envoyait des signaux d'alerte et tout était lié à la circulation. À chaque pas, son sang apprend lentement à circuler plus efficacement. Une mauvaise circulation peut entraîner des maladies mortelles comme l'athérosclérose, où les artères se bouchent avec des plaques épaisses et grasses. Ce blocage réduit la circulation sanguine, rendant les personnes concernées plus vulnérables aux crises cardiaques et AVC. Marcher paraît simple, mais pour Chad, cela change peu à peu l'histoire de son cœur. Il apprend à utiliser l'oxygène plus efficacement, réduisant ainsi le risque de maladie coronarienne de 19%. Monter 5 étages par jour peut réduire de 20% le risque de maladie cardiaque. Les courtes montées de Chad l'essoufflent agréablement.
mais lui donnent aussi de l'énergie. Mais le cœur n'est pas le seul à profiter des bienfaits. Celui de Chad bat fort, mais désormais à un rythme satisfaisant. Ses poumons se dilatent à chaque respiration. Un jour, il lance la balle plus longtemps avec son fils. Le lendemain, il tond la pelouse d'une traite. Bientôt, il monte les escaliers sans être essoufflé. Chaque effort compte, et il le ressent. Sa respiration passe de 15 à 30 fois par minute pendant l'exercice, développant l'endurance de ses poumons. L'un des aspects les plus surprenants de sa nouvelle routine de marche, c'est que Chad dort mieux. Il se sent encore fatigué après une marche, mais c'est une bonne fatigue. Avant, il passait la première partie de la nuit à se tourner et se retourner, l'esprit en ébullition. Mais ces dernières nuits, il s'endort en quelques minutes à peine après que sa tête touche l'oreiller. Des études révèlent que la marche est associée à une diminution de l'insomnie chez les personnes âgées. Chad s'endort en quelques minutes et dort profondément, une première depuis des mois. Pendant que Chad dort, son corps ne se repose pas. Des changements inattendus se poursuivent à l'abri des regards. N'oubliez pas, marcher ajoute des pas à votre journée. Mettre un j'aime, partager et s'abonner donne de l'élan à la chaîne. Alors pourquoi ne pas faire les deux ? Un mois après avoir commencé sa nouvelle routine de marche, Chad remarque de vrais changements. Ses jambes ne sont plus fatiguées. Mais ce n'est pas la seule amélioration. Il sent ses bras plus forts. Cela n'a pas de sens. Ce sont ses jambes qui font la plupart du travail. Son médecin explique que balancer ses bras à chaque pas les fait aussi travailler un peu. Mais cela pourrait-il faire plus que le rendre plus fort ? Cela pourrait-il le rendre plus jeune ? Chad balance ses jambes hors du lit et remarque que ses genoux sont plus souples. Les craquements quotidiens diminuent, ce qui fait que se lever ressemble à une petite victoire. La marche aide directement les articulations. Le cartilage articulaire, sans irrigation sanguine propre, dépend du mouvement pour ses nutriments. Chaque pas comprime et relâche ses articulations, aidant le liquide synovial à circuler et à apporter oxygène et nutriments. Au matin, ses genoux ne se plaignent plus. Ils semblent plus souples, plus détendus, comme de vieilles charnières huilées après des années de grincement. Bien sûr, il y a un chiffre qui intrigue vraiment la plupart des gens. Au bout de 3 semaines, Chad monte sur la balance, partagé entre curiosité et incrédulité. 7 livres en moins, et son jean est déjà plus ample. Même s'il ne faisait pas partie des 42% d'adultes américains considérés comme obèses, il avait clairement un peu de graisse en trop. La marche a discrètement brûlé des calories, et il le sent. Une marche de 30 minutes peut brûler jusqu'à 150 calories, même si cela dépend de votre poids et de votre vitesse. La marche brûle les graisses pour l'énergie, éliminant les calories excédentaires à chaque pas. Pourtant, certains effets bénéfiques restent invisibles. La marche pourrait booster le corps. Quand la saison des rhumes et des grippes arrivait, Chad ressentait chaque symptôme. Cette fois, les symptômes sont légers. Son corps est capable de récupérer rapidement. L'exercice régulier peut réduire de 31% le risque d'infection communautaire. Quand un rhume circule chez lui, Chad le remarque à peine. Les promenades quotidiennes renforcent vos défenses. Elles sollicitent doucement tout le corps, l'aidant à s'adapter à un niveau de stress bénéfique et à maintenir un système immunitaire optimal. C'était particulièrement important en 2020 et après, où les personnes qui restaient actives étaient plus susceptibles de ne présenter aucun symptôme ou seulement des symptômes légers. L'exercice régulier réduit de 37% le risque de décès lié à la pandémie. On a aussi montré qu'il offre des effets similaires contre les virus du rhume et de la grippe. La marche peut-elle prévenir les blessures ? Vu la fréquence des blessures sportives, on pourrait croire que l'exercice est plus nuisible qu'utile. Un des grands avantages de la marche est son effet sur le renforcement des os. Des études chez les personnes souffrant d'ostéoporose montrent qu'elle ralentit notablement la perte de densité osseuse. Marcher quotidiennement peut diminuer de 40% le risque de fracture de la hanche chez les seniors. L'effet le plus notable de la marche pourrait toucher le cerveau. Cela ne sera pas visible avant longtemps. Mais Chad fait aussi du bien à sa matière grise. Chez les femmes âgées, 17% des marcheuses subissent une perte de mémoire importante contre 24% de leurs homologues sédentaires. Plus vous marchez, meilleurs sont les résultats. Les études sur la perte de mémoire restent peu concrètes, le cerveau étant notre organe le plus complexe. Il semble toutefois exister un lien évident entre l'activité physique et la vivacité d'esprit. Marcher favorise la circulation du sang et de l'oxygène dans le corps, maintenant les organes en bonne santé. Cela peut faire une grande différence plus tard dans la vie. Marcher peut réduire vos chances de développer la maladie d'Alzheimer. Une étude menée auprès d'hommes âgés de 71 à 93 ans a montré que ceux qui marchaient au moins un peu plus de 3 km par jour avaient environ 2 fois moins de risque de développer une démence que ceux qui marchaient à peine. Mais est-ce suffisant ? Les experts recommandent au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne. Alors Chad fait une marche rapide de 10 minutes autour du pâté de maison après le dîner.
Mais en réalité, la meilleure routine de marche n'est pas compliquée. C'est celle que vous pouvez suivre régulièrement. Chad a commencé à marcher à son propre rythme, et son corps a réagi presque immédiatement. Cela confirme ce que disent toujours les médecins. Le premier pas est le plus dur. Chad se contente de marcher pour déjeuner, faire le tour du pâté de maison ou se promener dans son quartier. Et son corps accomplit déjà quelque chose d'incroyable. Son cœur pompe plus fort, sa respiration devient plus profonde, et tout son organisme devient plus sain. Un simple geste quotidien est en train de transformer sa vie. Que se passe-t-il si vous allez plus loin, par exemple en courant? Si vous vous demandez pourquoi certains endroits font plus mal, découvrez pourquoi vous avez mal ici en courant ou regardez cette vidéo.